Comment se lancer dans l'e-commerce? Alors dans cet épisode, je vais te donner un plan précis. Je vais vraiment tout te décomposer étape par étape pour que tu puisses te lancer de la bonne manière en e-commerce. Alors t'en fais pas, ok, même si tu es débutant, tu peux te lancer dans l'e-commerce. Tu n'es pas obligé d'avoir déjà fait plusieurs business pour te lancer. Moi, si tu veux tout savoir, en 2020, j'étais un débutant complet et ça ne m'a pas empêché de faire plus de 167 000 euros de chiffre d'affaires en 2021, donc pour 25 000, à peu près 873 euros de profit. Et ça, je t'ai déjà tout montré, ok, je t'ai déjà montré les résultats, etc. Donc ce que je veux dire, c'est que même si tu es un débutant, tu peux quand même gagner de l'argent en e-commerce si tu sais, si tu as les bonnes informations, les bonnes stratégies et que tu mets en place tout simplement les bonnes actions, tu vas avoir des résultats. Donc je t'explique. Donc là je vais passer la première étape de avoir le bon mindset, de vraiment te préparer, avoir les bonnes habitudes, être discipliné, ne pas procrastiner, chercher à toujours apprendre de tes erreurs, ne pas avoir peur de faire des échecs, tout ce qui est le mindset, vraiment les habitudes, la productivité, la réussite, ça je le passe parce que je pense que je t'en parlerai plus en détail dans d'autres contenus. Je t'ai même fait une formation complète dessus et je te passe également le deuxième point, donc se déclarer. Donc pour se déclarer, c'est très simple, tu crées un statut auto-entrepreneur, donc tu peux trouver ça sur Google, tu tapes statut auto-entrepreneur et tu peux commencer à te lancer légalement avec une auto-entreprise. Sache que bien évidemment, l'État ne te prendra pas d'argent si tu n'en gagnes pas, ok, donc si tu ne fais aucune vente, tu n'auras rien à payer. Ensuite, là on va passer directement à la partie 3, donc c'est-à-dire le concret, c'est simplement de créer ton compte sur Shopify. Donc ne t'en fais pas, tu as un essai gratuit de 14 jours, donc tu pourras commencer à te lancer concrètement avec Shopify. Donc Shopify, si tu te demandes, c'est tout simplement l'hébergeur du site sur lequel la plupart des personnes mettent leur site en e-commerce. Ensuite, cherche à trouver un produit, d'accord? Donc un produit qui répond à certains critères, un produit soit tendance, donc un produit que tu entends un petit peu buzzer, qui buzz un petit peu en ce moment, qui fait la tendance, que tu vois un petit peu passer partout sur TikTok, sur Instagram, à la télé. Tu peux essayer de surfer sur la tendance pour faire plus de ventes. Moi, en général, ce que j'aime bien vendre, c'est tout simplement des produits en problème-solution. Donc des produits qui répondent à un problème et qui apportent une solution à tes clients. Ok, faut soit en fait comprendre qu'il y a 3 gros freins à l'achat, c'est l'argent, le temps et l'effort. Ton produit doit soit leur faire économiser de l'argent, soit leur faire gagner du temps et leur faire moins d'efforts. Ça doit aussi leur permettre de faire en sorte qu'ils se sentent mieux dans leur peau, qu'ils aient un statut social différent, qu'ils puissent avoir des relations par exemple, etc. Vraiment cherche à leur faciliter la vie et à leur apporter un impact positif. Pour trouver ce genre de produit, tu as plusieurs outils qui existent comme Minea, AdSpy. Tu peux aussi taper par exemple TikTok Made Me Buy It sur la barre de recherche TikTok. Tu peux regarder des vidéos YouTube sur des recherches de produits. Tu peux vraiment tout simplement chercher des produits en allant sur ton fil d'actualité Facebook ou Instagram ou même sur TikTok et tu verras certains produits tout simplement qui sont en dropshipping ou en e-commerce. Tu cliques sur les sites et ça peut te donner une idée. Tu peux voir par exemple le nombre de vues, le nombre de commentaires qu'a fait ce produit et tu peux tout simplement chercher de prendre ce produit par exemple sur AliExpress où tu passes avec un agent pour avoir un meilleur délai de livraison, une meilleure qualité produit et tu cherches à vendre ce produit dans un autre marché. Par exemple, si toi tu es en France et que tu as vu la publicité en France, bah soit tu le lances en France avec une offre différente et donc qui sera un petit peu meilleure et plus avantageuse pour tes clients, avec une meilleure qualité, par exemple des délais de livraison plus rapides, un meilleur SAV, des garanties, des bonus. Cherche vraiment à avoir une meilleure offre que tes concurrents ou sinon tu exportes tout simplement le produit et l'offre sur un marché différent et tu peux même essayer de faire une meilleure offre encore sur un autre marché, tout simplement. Et c'est comme ça que tu vas le faire, tout simplement, de te lancer. Tu crées ton compte sur Shopify, tu cherches un produit, tu crées ta page de vente tout simplement, donc tu mets les informations de ton produit tout en bas de la page. Le but du jeu, c'est de leur faire comprendre quels sont les bénéfices et les avantages qu'ils vont retirer à ce produit, comment ça va changer leur vie et après tout en bas de la page, tu parles de la taille, le poids de ton produit parce que soit les gens en soi s'en fichent. Ce qui leur intéresse le plus important pour eux, c'est le WIFM, donc WIIFM, What's in it for me, qu'est-ce que j'ai à y gagner, qu'est-ce que tes clients, tes prospects ont à gagner à acheter ton produit, c'est ce que tu dois leur montrer dans ta page de vente. Et donc une fois que tu as fait ta page de vente, bah, tout simplement tu dois créer des publicités, faire en sorte que les gens viennent sur ta page, attirer des visiteurs sur ta page de vente pour que les gens achètent. Et donc une fois que les gens achètent, bah, tout simplement c'est bon. Okay, et donc le but, toi, c'est de tester rapidement pour trouver justement le fameux produit gagnant. Et ça, tu vas le trouver en te concentrant sur le marketing. Par exemple, faire de la publicité sur Facebook Ads pour tester ton produit rapidement. C'est-à-dire que tu vas mettre un petit budget pub et les gens vont voir ta publicité et arriver tout simplement sur ton site. Donc si ta pub est mauvaise, les gens ne cliqueront pas. Donc ça veut dire que soit ton produit ou ta pub est pas intéressante. Donc il faudra retravailler ta pub. Si les gens cliquent, donc ça veut dire que ta pub et ton produit sont intéressants. S'ils arrivent sur ta page, donc sur ton site, mais qu'ils ne l'achètent pas, qu'ils n'ajoutent pas au panier, ça veut dire que potentiellement l'offre ou le prix est pas bon, qu'il n'y a pas assez de valeur perçue, qu'il n'y a pas assez de témoignages clients, que les images, les visuels sont de mauvaise qualité, que les gens se disent ah bah ce produit ne va rien m'apporter, ce produit n'est pas fait pour moi, c'est trop beau pour être vrai, je n'ai pas confiance, etc. Donc pense à rajouter par exemple des avis, des témoignages clients, des photos, des visuels de personnes qui utilisent ton produit avec un sourire, des personnes qui ont des émotions positives grâce à ton produit en l'utilisant par exemple. Vraiment cherche à augmenter la confiance et un petit peu d'urgence et de rareté sur ton produit. C'est-à-dire tu peux par exemple mettre une offre à durée limitée. Donc bien évidemment là je te demande pas de faire comme le dropshipping de 2017-2018 avec des timers à l'infini, mais fais par exemple une offre jusqu'à ce soir. Fais des offres spéciales en fait dans le temps. Par exemple, là tu peux faire une promotion
spécial été. Par exemple, à Halloween, tu peux faire une promotion pour Halloween, pour Noël aussi, pour le Black Friday, etc. Cherche vraiment à rajouter un petit peu plus d'urgence pour les personnes. Cherche à rajouter de la rareté, par exemple, un nombre de stocks limité, un nombre de bonus offerts limité. Par exemple, tu vends un produit dans le sport, tu peux faire un e-book sur les 7 techniques pour perdre du gras en 20 minutes par jour avec le poids du corps. Tu vois, tu peux créer un petit e-book. Toi, ça ne te coûte rien. Tu vas regarder, par exemple, quelques tutos sur YouTube, etc. Tu regardes des exercices, tu demandes à des coachs, tu fais un e-book, donc tu utilises Google Sheet tout simplement, tu transformes ça en PDF et tu vends ce PDF et ça ne te coûte rien. En coût de produit, ça ne te coûte rien. Donc ça veut dire que les gens vont avoir plus envie d'acheter parce qu'il y a une offre, un bonus supplémentaire, toi que tes concurrents n'auront pas, et toi ça ne te coûte rien. Tout simplement. Donc ça va te rapporter des ventes, entre guillemets, gratuites par rapport à l'e-book parce que ça va rien te coûter. Certes, tu as dépensé en pub, ce qui est bien, tu vois, tu vas peut-être mettre de la pub, donc les gens vont venir sur ton site, mais le fait de faire un e-book, ça rajoute plus de valeur, plus de confiance et plus d'envie d'acheter, tout simplement, parce que les gens, ils vont se dire, je fais une bonne affaire parce que tout simplement, je paye ce prix-là, donc par exemple 30 €, et je vais avoir ce produit, plus un e-book, plus une garantie, plus un SAV, etc., etc. Donc cherche toujours à augmenter la valeur perçue et la valeur ajoutée de tes produits quand tu les vends, tout simplement, et donc tu l'as compris, toi, il faudra te sourcer donc avec un fournisseur, donc quelqu'un qui va envoyer tes produits, donc soit tu peux le faire avec AliExpress, donc ça c'est l'ancienne méthode en dropshipping, vraiment, mais le mieux c'est quand même de passer par un agent, donc quelqu'un qui va livrer beaucoup plus rapidement, puisqu'en soi AliExpress c'est quand même maintenant de 7 à 15 jours, alors qu'un agent en général c'est entre 5 à 10 jours, et après tu peux aller encore plus loin avec des 3PL, donc des third party logistiques qui livrent généralement entre 1 à 3 jours. Voilà, parce que le but au début c'est de tester rapidement, donc ne pas avoir de stock et passer par un agent, et ensuite une fois que tu as trouvé ton produit gagnant, tu cherches à faire du stock et à vraiment devenir une vraie marque e-commerce. Donc voilà comment tu te lances tout simplement en e-commerce, tu crées ton site sur Shopify, tu te formes sur comment rechercher un produit, comment faire du marketing, parce que c'est bien de se lancer en e-commerce, mais aujourd'hui si tu n'as pas de résultat en e-commerce parce que tu ne t'es pas lancé, et aussi parce que tout simplement tu n'as pas les bonnes informations. Donc pense à te former auprès des bonnes personnes, donc les personnes qui ont déjà des résultats, qui ont une expérience et qui savent tout simplement de quoi ils parlent en e-commerce. Et comme tu le sais, l'e-commerce c'est un business rentable, c'est un business qui va te permettre de gagner de l'argent, tu vas pouvoir générer plusieurs milliers, dizaines de milliers, voire même centaines de milliers d'euros avec ce business. Donc ne crois pas tous les vendeurs de rêves qui se disent tu peux te lancer avec 0 €, tu auras quand même besoin de quelques centaines d'euros, et quelques centaines d'euros, ça tout le monde peut les trouver. Tu trouves un job dans un fast food, dans un McDo, tu prends un petit job d'été pour avoir quelques centaines d'euros. Si en plus de ça tu as une bonne formation, que tu as les bonnes stratégies, que tu es accompagné, tu vas avoir des résultats. Et c'est comme ça que toi aussi tu pourras te lancer et vraiment avoir un business rentable en e-commerce. Donc j'espère que ce podcast t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un avis, pense à mettre 5 étoiles, abonne-toi pour pas rater un prochain épisode de valeur. Et si tu veux aller plus loin et apprendre comment lancer ton business rentable en e-commerce, t'as juste à m'envoyer le mot business sur Instagram. Donc je mettrai mon Instagram juste en dessous. C'était tout pour aujourd'hui, j'espère que ce podcast t'a plu. C'était Kendy, je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeur.